Arrête de porter ce qui ne te sert pas. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, ni de te justifier. Laisse-le simplement partir. La plupart des gens vivent piégés par la peur, la culpabilité, les relations qui drainent l'âme, et se demandent pourquoi la paix n'arrive jamais. La réponse est simple. Il n'y a pas de place pour la paix tant que tu insistes pour soutenir ce qui te brise. Le stoïcisme enseigne que ce que tu ne contrôles pas ne devrait pas gouverner ta vie. Pourtant, nous continuons à essayer de contrôler l'opinion des autres, le passé qui ne revient pas, les erreurs que nous n'acceptons pas. C'est comme essayer de ramer avec une pierre attachée au cou. Peu importe l'effort que tu fais, tu coules quand même. Lâcher en silence n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. C'est l'acte de regarder en face ce qui te vole de l'énergie et de le couper sans drame, sans donner d'explication à ceux qui ne porteront jamais ce poids pour toi. La vraie liberté commence quand tu décides d'arrêter de traîner des charges qui ne méritent pas ton attention. Aujourd'hui, tu apprendras à te débarrasser de tout cela. Peur, habitude, attente et comparaison. Il n'y aura pas de discours doux ni de fausses promesses, seulement la vérité brute. Ce que tu vas entendre n'est pas pour te mettre à l'aise, c'est pour te pousser à vivre avec plus d'espace, plus de paix et plus de force pour ce qui compte vraiment. 1. Brise la peur du qu'en dira-t-on. La peur du qu'en dira-t-on est une prison invisible qui écrase la volonté de beaucoup. Elle n'a pas de barreaux de fer, mais elle enferme plus que n'importe quelle cellule. C'est cette voix qui s'immisce dans ton esprit avant de prendre une décision. Celle qui te demande « Que vont-ils penser de moi si je fais ça ?» Cette peur te vole ta force, te rend plus petit que tu ne l'es, parce qu'au lieu de vivre ta vie, tu finis par vivre pour le regard des autres. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas un « eux » concret. Ce ne sont que des ombres, des opinions inventées qui n'ont même pas été prononcées. Le stoïcisme est catégorique à ce sujet. Ce qui est hors de ton contrôle ne mérite pas ton énergie. Tu ne contrôles pas les opinions des autres. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te juger ou de te critiquer, et essayer de plaire à tout le monde est une bataille perdue d'avance. Pendant que tu essaies de plaire au monde, tu te perds toi-même. Les gens parlent, ils l'ont toujours fait, ils le feront toujours. Aujourd'hui, ils t'applaudissent, demain, ils te pointent du doigt. Si tu bases ta valeur sur ce que les autres pensent, tu vivras dans des montagnes russes émotionnelles sans fin. Briser cette peur commence par un acte de rébellion silencieuse. Arrêtez de demander la permission d'être toi. Tu n'as pas à annoncer que tu ne te soucies plus de ce qu'ils disent. Arrête simplement d'agir comme si leur approbation était nécessaire. La plupart de ceux qui critiquent n'ont même pas leur propre vie en ordre. Arrête de leur donner une place au premier rang de ton existence. Une pratique stoïcienne pour libérer cette peur est de se rappeler la brièveté de la vie. Demande-toi, combien cela importera-t-il dans 1 an, dans 5, dans 10 ? Ce qui aujourd'hui semble un jugement insupportable, demain sera poussière dans le vent. Marc Aurèle disait que nous vivons comme si nous étions immortels, alors qu'en réalité, le temps est la seule chose que nous ne pouvons pas récupérer. Le gaspiller, en se souciant de ce que quelqu'un murmure, est une façon lente de gaspiller ton destin. Briser la peur du qu'en dira-t-on ne signifie pas devenir arrogant ou inconsidéré. Cela signifie récupérer le droit de vivre selon tes propres principes. Cela signifie taire le bruit extérieur pour écouter ta propre voix. Cela signifie agir avec cohérence, même si cela dérange les autres, parce que tu préfères être respecté pour ton authenticité que accepté pour ta fausse docilité. Fais un exercice. Chaque fois que tu ressens l'envie de te taire, de changer ta posture ou de ne pas prendre une décision par peur d'être jugé, respire profondément et fais le pas quand même. Apprends à tolérer le malaise, de ne pas plaire à tout le monde, car ce malaise est le prix de ta liberté. Briser cette peur est plus qu'un conseil. C'est le premier coup de marteau contre les chaînes qui te lient. Personne ne va vivre ta vie pour toi. Si tu veux la paix et la clarté intérieure, arrête de donner le gouvernail de ton existence à l'opinion des autres. Aujourd'hui est le moment de te débarrasser de ce masque et d'arrêter de jouer pour un public qui n'a jamais vraiment regardé. 2. Ferme la porte à ce qui te vide. Il y a des personnes, des lieux et des habitudes qui non seulement te volent ton temps,
Ils te prennent de l'énergie, de la volonté et même du bon sens. Tu le sais? Parce que chaque fois que tu entres en contact avec eux, tu finis épuisé, confus ou avec le sentiment de porter un fardeau qui ne te correspond pas. Ce qui te vide ne fait pas toujours du bruit. Parfois, c'est cette conversation pleine de plaintes, cette relation qui n'avance pas mais que tu ne lâches pas, cette habitude d'ouvrir les réseaux sociaux dès que tu te réveilles et de laisser la négativité des autres envahir ta journée. Et tant que tu permets à ces fuites d'exister, peu importe combien de discipline tu essaies d'avoir, il n'y aura jamais assez d'énergie pour ce qui compte vraiment. Le stoïcisme enseigne que ton esprit est comme une forteresse et que tu dois surveiller ses portes. Tu ne peux pas empêcher le vent de frapper les murs, mais tu peux décider de ce que tu laisses entrer. Chaque fois que tu donnes de l'espace à ce qui te vide, tu cèdes le contrôle de ton intérieur à des forces externes. Épictète le disait clairement. Personne ne peut te nuire sans ton consentement. Si tu permets à ce qui épuise ton esprit de rester, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, tu as ouvert la porte et l'as invité à entrer. Fermer la porte ne signifie pas seulement t'éloigner des personnes toxiques, bien que cela soit souvent nécessaire. C'est aussi rompre avec des habitudes qui semblent inoffensives, mais qui te fatiguent peu à peu. L'excès de nouvelles qui ne font qu'alimenter l'anxiété. Le dialogue interne où tu répètes de vieilles discussions, les promesses que tu fais en sachant que tu ne les tiendras pas. Chacun de ces éléments est un trou dans le bateau de ta paix mentale. N'attends pas que l'eau atteigne ton cou pour les boucher. Pratiquer cela dans la vie quotidienne nécessite de la fermeté, pas de jolis mots. Commence par identifier ce qui te vide. Demande-toi, cette relation, cette habitude, cette routine me donne-t-elle de la force ou me la retire-t-elle ? Si la réponse est qu'elle te retire, alors l'étape suivante est évidente. Fermer la porte, sans discours, sans culpabilité. Tu n'as pas à expliquer pourquoi. Tu ne réponds pas aux messages qui n'apportent que du drame, ni à justifier pourquoi tu as cessé d'être disponible pour ceux qui n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Couper ces drains est un acte de respect envers toi-même. Si ton énergie est limitée, la gaspiller est une forme d'auto-abandon. Personne ne peut construire la sérénité sur des fondations qui saignent. Et ne confonds pas fermer des portes avec être cruel. La véritable cruauté est de permettre à d'autres de se nourrir de ta paix pendant que tu fais semblant que tout va bien. Chaque porte que tu fermes libérera de l'espace pour quelque chose qui nourrit vraiment ta vie. Des relations saines, des projets qui t'inspirent, des moments de silence qui renforcent le caractère. Si tu ne fermes pas ce qui te vide, il n'y aura jamais de place pour ce qui t'élève. Aujourd'hui est le moment de prendre le contrôle de qui et de quoi entre dans ton esprit. La forteresse que tu cherches commence par surveiller ses portes avec la même détermination qu'un soldat défend son foyer. 3. Élimine à la racine les habitudes qui t'affaiblissent. Les habitudes destructrices arrivent rarement comme un coup. Elles s'infiltrent généralement comme de l'eau, qui se faufile à travers les fissures. Elle commence par de petites concessions. Juste pour aujourd'hui, ce n'est pas grave cette fois, demain je me mets sérieusement. Et sans t'en rendre compte, ce qui semblait inoffensif devient une encre qui fait couler chaque tentative de progresser. Je ne parle pas seulement des vices évidents, mais aussi de ces routines invisibles qui éteignent ton esprit. Procrastiner ce qui est important, te coucher tard sans raison, te dévaloriser, céder aux caprices du moment. Ce sont des habitudes qui ne te brisent pas immédiatement, mais qui te vident de ton caractère. Le stoïcisme enseigne que l'homme se forme à travers ses actions répétées. Il n'y a pas de vertu qui survive au milieu des habitudes qui la contredisent. Tu peux avoir de grands objectifs, mais si ton quotidien est rempli de petites indulgences qui t'affaiblissent, tu te sabotes en silence. Sénèque avertissait que nous ne sommes pas emportés par une seule grande erreur, mais par une multitude de petites fautes qui, accumulées, nous ruinent le moral et le jugement. Pour les éliminer, il ne suffit pas de le souhaiter. Tu dois les arracher à la racine, sans négociation. Une mauvaise habitude laissée à moitié vivante trouve le moyen de repousser. Commence par les reconnaître avec une brutalité honnête. Demande-toi, qu'est-ce que je fais au quotidien qui me vole de la force au lieu de me donner du pouvoir?
Peut-être est-ce la paresse déguisée en repos, le commérage qui nourrit le ressentiment, la plainte que tu répètes chaque matin. Le simple fait de les nommer les expose à la lumière, et ce qui est exposé perd de son pouvoir. La deuxième étape est de les remplacer, pas seulement de les éliminer. Si tu laisses un vide, l'ancien modèle reviendra. Le stoïcisme propose des habitudes qui renforcent. Se lever tôt, organiser ton environnement, pratiquer la réflexion quotidienne, résister à l'impulsion sans y céder. Ce ne sont pas des rituels compliqués, mais ils nécessitent de la discipline. La même discipline qui se forme en supportant des inconforts mineurs pour construire une vie plus grande. Couper les habitudes qui t'affaiblissent fait mal, parce que cela implique de renoncer à la gratification immédiate. Cette petite étincelle qui te donne du plaisir sur le moment, mais qui vole ton énergie à long terme. C'est le prix à payer pour sortir de l'ordinaire. Accepte que tu ressentiras de la résistance. C'est le signe que tu arraches quelque chose qui a pris racine dans ta routine. Rappelle-toi que chaque fois que tu brises une habitude faible, tu renforces ta volonté. Et la volonté est le muscle qui soutient tout le reste. Les objectifs, la discipline, la sérénité. Ne te trompe pas en pensant que tu peux garder quelques petites indulgences nuisibles sans qu'elles affectent trop. Chacune est une porte ouverte au recul. Aujourd'hui, c'est à toi de te regarder en face et de couper ce que tu sais déjà qui te freine. Personne ne le fera pour toi. Il n'y a pas de paix intérieure si tu vis entouré de chaînes choisies. Arrache-les à la racine, même si cela te fait mal, car de cette douleur naît le caractère que tu cherchais. 4. Lâche le contrôle que tu n'as jamais eu. Une des plus grandes illusions qui nous maintient constamment en tension est de croire que nous pouvons tout contrôler. Les réactions des autres, le cours de chaque plan, voire les revirements inattendus de la vie. C'est un mirage confortable au début, mais il finit par se transformer en un piège qui te consume. Celui qui essaie de tout contrôler finit par s'épuiser, anxieux et frustré parce que le monde ne se conforme pas à son scénario. Le stoïcisme frappe directement cette illusion. Tu n'as de contrôle que sur tes pensées, tes émotions et tes actions. Tout le reste, l'opinion des autres, les changements du destin, le climat, la loyauté des autres, est hors de ta portée. Pourtant, beaucoup s'obstinent à retenir ce qu'il est impossible de retenir, comme si serrer plus fort empêchait l'eau de s'échapper entre les doigts. Cet effort n'est pas seulement inutile, il est destructeur. Il épuise ton énergie et nourrit une anxiété qui ne se rassasie jamais. Lâcher le contrôle ne signifie pas se rendre ni tomber dans la passivité. Cela signifie diriger ta force vers la seule chose qui dépend de toi, ton caractère et tes décisions. C'est arrêter de se battre avec la réalité et apprendre à bouger avec elle. La rivière ne cesse pas de couler parce que tu veux l'arrêter, mais tu peux apprendre à ramer en sa faveur. C'est l'essence du pouvoir intérieur, accepter le flux sans perdre la direction. La pratique exige du courage, car elle implique de reconnaître combien tu es petit face à l'immensité de ce qui se passe en dehors de ta volonté. Elle nécessite de l'humilité pour admettre que tout ne peut pas être prédit ou forcé. Marc Aurèle a écrit que la sérénité arrive lorsque nous cessons de désirer que l'univers suive notre caprice et à la place, décidons de suivre le cours de la nature. Pour l'appliquer dans la vie quotidienne, commence par observer combien d'énergie tu dépenses en essayant de changer l'inchangeable. Discutes-tu encore et encore avec quelqu'un qui n'écoute jamais? Restes-tu éveillé à planifier des scénarios qui ne se produiront peut-être jamais? Le passé te tourmente-t-il comme si tu pouvais le réécrire? Chaque instant investi dans cela est du temps perdu pour agir sur ce que tu peux transformer. Ta réponse, ton attitude, ta préparation à t'adapter. Lâcher le contrôle que tu n'as pas n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est fermer les fuites d'énergie pour renforcer ton centre. C'est décider que ta paix ne se négocie pas face aux tempêtes extérieures. Tu ne peux pas arrêter la pluie, mais tu peux renforcer le toit de ta maison. Tu ne peux pas contrôler la trahison de quelqu'un, mais tu peux décider de ne pas la transformer en poison pour toi. Quand tu lâches l'obsession de contrôler l'incontrôlable, tu récupères de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. La vie devient plus légère,
non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu arrêtes de porter ceux qui ne sont pas les tiens. Cette légèreté est le début de la vraie liberté. Vivre concentré sur l'essentiel, sans traîner les chaînes d'illusions impossibles. 5. Libère-toi du poids de la perfection. La perfection est l'un des pièges les plus subtils et cruels qui existent. Elle se déguise en ambition et en normes élevées, mais en réalité, c'est un bourreau silencieux qui étouffe chaque tentative de progression. Celui qui cherche à être parfait n'est jamais satisfait, car il trouve toujours un nouveau défaut, une amélioration en attente, une erreur impardonnable. Tu vis en croyant que tu ne peux pas échouer, que chaque pas doit être impeccable, et cette exigence finit par te paralyser. Le stoïcisme enseigne que la vertu réside dans le progrès constant, pas dans l'illusion de l'impeccabilité. Les stoïciens savaient que la nature elle-même n'est pas parfaite. La mer se déchaîne, les saisons changent, le corps vieillit. Prétendre être impeccable, c'est lutter contre l'ordre de l'univers. Sénèque disait que personne ne se trompe plus que celui qui croit qu'il ne se trompe jamais. Et il avait raison. Le désir de perfection n'est pas seulement irréel, il te rend prisonnier de ta propre peur de l'erreur. Te libérer de ce poids signifie accepter ton humanité avec ses limites, non pas pour te contenter de la médiocrité, mais pour avancer sans la peur constante de trébucher. Chaque erreur est un maître, pas une condamnation. Les stoïciens pratiquaient l'examen quotidien de leurs actions, non pas pour se punir de leurs erreurs, mais pour apprendre et corriger le cap le lendemain. C'est là la véritable discipline, celle qui grandit à chaque chute au lieu de se sentir honteuse d'être tombée. Dans la vie quotidienne, la recherche de la perfection se manifeste dans des choses petites. La peur de commencer un projet parce que ce n'est pas le moment idéal. La procrastination déguisée en planification éternelle, l'anxiété de la façon dont les autres te voient. C'est un ennemi qui se cache derrière des excuses raisonnables, mais son véritable objectif est de te maintenir immobile. Commence à te débarrasser de ce fardeau en te permettant d'agir, même si tu ne te sens pas prêt. Fais ce premier pas, même s'il est maladroit. Parle même si ta voix tremble. Rends le travail même s'il n'est pas impeccable, mais qu'il est honnête. Chaque action imparfaite vaut plus que 1000 plans parfaits qui ne sont jamais exécutés. Une autre pratique stoïcienne utile est de distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Tu peux contrôler ton effort, ton dévouement, ta préparation. Mais tu ne peux pas contrôler que tout se passe parfaitement, ni comment les autres réagiront. Te concentrer sur ta part et lâcher prise sur le reste est un acte de liberté mentale. Rappelle-toi que personne n'admire celui qui prétend être impeccable. Nous admirons celui qui reste debout après être tombé et qui, à chaque faux pas, devient plus fort. La perfection tue l'authenticité, et l'authenticité est ce qui connecte, ce qui inspire et ce qui soutient. Aujourd'hui, tu dois lâcher ce fardeau. Tu n'es pas né pour être impeccable, tu es né pour grandir. Arrête de traîner le poids d'un idéal impossible et utilise cette énergie pour avancer, faire des erreurs, apprendre et continuer à marcher. Cette imperfection consciente est en réalité ta plus grande force. 6. Choisis la paix plutôt que la raison. Il y a des batailles que l'on ne gagne pas même si l'on a les meilleurs arguments. Tu peux avoir la vérité de ton côté et pourtant finir blessé, épuisé, vide. Cela se produit parce que la plupart des gens ne discutent pas pour comprendre, mais pour s'imposer. Insister pour convaincre quelqu'un qui ne veut pas écouter est comme jeter de l'eau sur le feu avec les mains ouvertes. Et tu es le seul à finir brûlé. Choisir la paix plutôt que la raison n'est pas se rendre ni devenir indifférent. C'est refuser de continuer à alimenter des conflits qui ne mènent nulle part. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne réside pas dans le fait de gagner tous les débats, mais dans le fait de se maîtriser soi-même face à la provocation. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'eux. Souvent, nous croyons que notre calme dépend du fait que les autres nous donnent raison, mais cela revient à donner le contrôle de nos émotions aux autres. La paix se maintient de l'intérieur, non par la validation externe. Dans la vie quotidienne, cela signifie apprendre à reconnaître quand il vaut la peine de parler et quand le silence est plus puissant.
Tu n'as pas besoin de corriger chaque commentaire injuste, ni de clarifier chaque malentendu. Il y a des mots qui se dissolvent d'eux-mêmes si tu ne leur donnes pas d'écho. La maturité consiste à discerner entre les conflits qui renforcent et ceux qui épuisent seulement. La première étape pour y parvenir est de s'entraîner à faire une pause. Lorsque quelqu'un te provoque ou qu'un désaccord surgit, ne réagis pas immédiatement. Respire, observe ton envie de répondre et demande-toi, cela va-t-il ajouter de la paix ou simplement prolonger le chaos? La plupart du temps, tu découvriras que le prix à payer pour avoir le dernier mot est trop élevé pour ce que tu gagnes. Choisir la paix ne signifie pas non plus tolérer les abus ou les injustices. Cela implique de savoir établir des limites sans avoir besoin d'exploser de colère ou de chercher à se venger. C'est pouvoir dire « jusqu'ici » avec fermeté, sans crier, sans montrer de faiblesse. Le contrôle de soi est plus intimidant que n'importe quelle explosion émotionnelle. Celui qui parvient à rester calme tout en établissant des limites démontre une autorité qui n'a pas besoin de s'imposer avec du bruit. Pratiquer cela n'est pas facile, car notre ego cherche à avoir raison pour se sentir fort. Mais l'ego est fragile. Il se gonfle avec l'approbation et se brise avec la critique. La paix intérieure, en revanche, est solide car elle ne dépend pas de facteurs externes. Chaque fois que tu choisis la sérénité plutôt que l'impulsion de discuter, tu renforces ce noyau interne que personne ne peut toucher. À partir d'aujourd'hui, avant de t'engager dans un débat, souviens-toi que tout ne mérite pas une réponse et que beaucoup de victoires verbales laissent des cicatrices invisibles. La vie ne se mesure pas par le nombre de fois où tu as eu raison, mais par le nombre de fois où tu as gardé ton calme lorsque le chaos a tenté de t'entraîner. Choisis ta paix comme tu choisirais ton refuge. Protège-la de tout ce qui cherche seulement à la détruire. 7. Faites taire le bruit qui envahit votre esprit. Nous vivons au milieu d'un bruit constant que nous remarquons rarement. Des notifications qui sonnent sans arrêt, des opinions qui s'immiscent sans être invitées, des pensées qui se répètent comme un écho interminable. C'est un murmure qui ne laisse pas de place pour vous écouter vous-même. Ce bruit ne distrait pas seulement, il épuise aussi. Il vous vole votre clarté, vous empêche de vous concentrer et vous entraîne vers l'anxiété. Si vous n'apprenez pas à le faire taire, votre esprit devient un marché désordonné où n'importe qui peut crier plus fort que votre propre voix. Le stoïcisme enseigne que celui qui ne maîtrise pas son esprit est esclave du chaos extérieur. Pour les stoïciens, la paix n'était pas un luxe, mais une discipline, la capacité de diriger l'attention vers l'essentiel et de rejeter le superflu. Marc Aurèle, dans ses méditations, se rappelait chaque jour qu'il ne devait pas laisser les voix des autres envahir son jugement. Il comprenait que le véritable bruit ne venait pas du monde, mais du désordre interne auquel nous donnons de l'espace. Faire taire le bruit ne signifie pas fuir le monde, mais apprendre à poser des limites. Commencez par le bruit extérieur, les réseaux sociaux, les nouvelles qui ne génèrent que de la peur, les conversations qui n'apportent rien. Demandez-vous combien des mots que vous consommez chaque jour nourrissent réellement votre esprit. La plupart ne sont que des distractions qui remplissent votre tête de problèmes étrangers. La première décision pratique est de réduire l'exposition. Moins de temps devant les écrans, moins de discussions inutiles, moins d'accès à des personnes qui n'apportent que du drame. Le bruit le plus difficile à faire taire est le bruit interne. Ce dialogue constant où vous repassez les erreurs passées, anticipez les tragédies futures et critiquez chaque pas que vous faites. Pour ce type de bruit, les stoïciens recommandaient la réflexion silencieuse et la méditation brève. Vous n'avez pas besoin de rituels complexes. Il suffit de vous asseoir seul, d'observer vos pensées sans les suivre, de les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Plus vous pratiquerez, plus vous apprendrez à distinguer entre ce que vous pensez et ce que vous êtes. Un esprit silencieux devient un terrain fertile pour la tranquillité et la clarté. Vous découvrez que beaucoup de vos soucis n'étaient que des voix étrangères, déguisées en vérité. Vous découvrez que la plupart des conflits qui vous empêchent de dormir n'existent pas en dehors de votre tête. Le silence vous redonne le pouvoir de choisir à quoi vous donnez de l'espace et à quoi vous ne le donnez pas.
Commencez aujourd'hui par de petits pas. Consacrez les premières minutes de la journée sans regarder votre téléphone, marchez sans écouteurs pour écouter l'environnement, réservez quelques minutes avant de vous coucher pour organiser vos idées au lieu de faire défiler sans fin l'écran. Ces pauses sont des ancres qui vous maintiennent fermement au milieu du bruit du monde. Faire taire l'esprit n'est pas s'isoler, c'est reprendre le contrôle de votre attention. Dans ce silence naît la force d'agir avec calme, de penser avec clarté et de décider sans que le tumulte de l'extérieur ou de l'intérieur détermine votre cap. Un esprit silencieux est un esprit libre. 8. Désarme les pensées qui te sabotent. La plupart des batailles les plus dures ne se livrent pas dehors, mais à l'intérieur de l'esprit. Tu n'as pas besoin d'ennemis visibles pour saboter ta propre vie. Une voix intérieure qui te répète que tu n'es pas assez, que tu vas échouer, que ça ne sert à rien d'essayer suffit. Ces pensées sont comme des lames invisibles. Elles ne blessent pas le corps, mais déchirent la volonté. Tant que tu ne les désarmeras pas, elles continueront de dicter tes décisions, d'éteindre tes motivations et de te maintenir petit. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les choses qui nous nuisent, mais le jugement que nous portons sur elles. L'esprit a tendance à exagérer les dangers et à inventer des histoires qui n'arriveront jamais. Si tu n'apprends pas à mettre en question ces récits intimes, tu finiras par vivre sous des règles imposées par des fantômes. Épictète insistait, la liberté commence quand tu cesses de croire tout ce que tu penses et que tu décides d'examiner tes pensées avant de réagir. Désarmer les pensées qui te sabotent ne signifie pas les réprimer ni faire comme si elles n'existaient pas. Cela veut dire les affronter avec clarté et logique. Chaque fois que ton esprit te dit « tu ne peux pas », demande-toi « sur quoi repose cette idée ?» Y a-t-il des preuves réelles ou seulement de la peur? Souvent tu découvriras que ce n'est qu'un reflet d'expériences passées ou des paroles d'autrui restées coincées dans ta mémoire. Ce ne sont pas des vérités, mais des vestiges d'anciennes blessures qui ont appris à parler. Une pratique stoïcienne efficace consiste à écrire ce que tu penses quand tu sens ton esprit comploter contre toi. Le mettre sur papier le rend extérieur et ce qui est extérieur peut être analysé. Tu verras que la plupart de ces phrases perdent de leur force quand tu les exposes à la lumière. En les relisant, tu remarqueras combien elles sont peu raisonnables, combien elles exagèrent et comment elles se répètent selon le même scénario. Tu dois aussi apprendre à remplacer ce que tu ôtes. Il ne suffit pas de démonter une idée négative. Il faut semer une nouvelle conviction qui soutienne ta progression. Par exemple, change « je ne peux pas gérer ça » par « ce n'est pas facile, mais je peux essayer pas à pas ». Il ne s'agit pas de formules creuses de développement personnel, mais d'affirmations qui reconnaissent la difficulté sans s'y soumettre. L'esprit a besoin d'un nouveau chemin pour cesser de revenir à l'ancien. Rappelle-toi que la discipline mentale se travaille comme un muscle. Chaque fois que tu désarmes une pensée toxique, tu renforces ta capacité à garder ton calme et à agir avec clarté. Au début, ce sera difficile, car le cerveau préfère les voies connues, même nuisibles. Mais avec la pratique, tu découvriras que tu as plus de contrôle que tu ne l'imaginais. À partir d'aujourd'hui, ne crois pas tout ce que tu entends en toi. Remets-le en question, examine-le, et s'il ne sert à rien, désarme-le pièce par pièce. L'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui t'attaque de l'extérieur, mais celui qui s'installe dans ton esprit et te convainc d'abandonner avant même d'avoir commencé. Désarmer cette voix, c'est reprendre le pouvoir qui a toujours été tien. 9. Ordonne ton espace, ordonne ton intérieur. Le désordre extérieur est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit. Ce n'est pas un hasard si les jours où tout semble chaotique à l'intérieur le sont aussi dans ton environnement. Le lit non fait, le bureau plein de papier, les vêtements empilés, les objets que tu n'utilises plus mais que tu continues à garder. Ce que tu accumules à l'extérieur devient un bruit silencieux qui vole la clarté mentale, l'énergie et même le moral. Celui qui vit entouré de désordre porte des distractions qu'il ne voit pas mais qui pèsent tout de même. Le stoïcisme enseigne à cultiver l'ordre non pas comme un caprice esthétique, mais comme un outil de discipline et de sérénité. Pour les stoïciens,
Tout ce qui occupe de l'espace dans ta vie devrait avoir un but. Marc Aurèle avertissait que les excès et la négligence nous éloignent de l'essentiel. Si ton espace est rempli de choses inutiles, ton esprit le sera aussi. Garder un environnement propre et simple est une forme de respect envers soi-même et envers la clarté intérieure. Ordonner ton espace ne se limite pas à nettoyer, mais à prendre des décisions. Ce qui reste, ce qui part, et quelle place occupe ce qui reste. Chaque objet inutilisé est une interruption silencieuse, un rappel de tâches en attente ou d'habitudes qui ne te correspondent plus. En les retirant, tu ne fais pas seulement de la place physique, tu fermes aussi des cycles émotionnels qui étaient peut-être bloqués depuis des années. Commence par l'essentiel, ta chambre, ton bureau, les endroits où tu passes le plus de temps. Ne le fais pas à la hâte mais avec intention. Demande-toi pour chaque chose, cela apporte-t-il de la valeur à ma vie ou cela ne fait-il qu'occuper de l'espace? Cette pratique, bien que simple, a un effet immédiat. Tu te sentiras plus léger et concentré. Un espace ordonné apaise l'esprit, réduit le stress et facilite la prise de décision avec plus de clarté. L'ordre s'applique aussi au numérique. Messages accumulés, fichiers oubliés, notifications constantes. Même si tu ne les vois pas physiquement, ils saturent ton attention. Prends le temps de nettoyer ton téléphone, ton courrier et tes réseaux sociaux. Chaque clic que tu supprimes est un poids en moins que tu portes. Ne sous-estime pas l'impact psychologique d'un environnement ordonné. Un lieu dégagé agit comme un rappel silencieux que tu as le contrôle de ta vie. La discipline que tu mets dans l'espace physique se reflète dans ta capacité à rester calme au milieu de l'adversité. Celui qui prend soin de son environnement prend soin de son esprit. Aujourd'hui, au lieu de chercher la paix dans des choses compliquées, commence par ce qui est devant toi, ton espace. En mettant de l'ordre à l'extérieur, ton intérieur commence à s'aligner naturellement. Le désordre est un voleur silencieux d'énergie. L'ordre, en revanche, est une source constante d'équilibre et de force. Si tu veux de la clarté mentale, commence par l'endroit où tu vis, car c'est là que se révèle l'état réel de ton esprit. 10. Arrête de regarder à côté et suis ton propre chemin. Peu de choses sont aussi épuisantes que de vivre en se comparant constamment aux autres. C'est comme courir un marathon en regardant les coureurs à côté de toi. Tu perds le rythme, tu trébuches et tu finis épuisé avant l'heure. La comparaison constante vole la joie de tes propres réalisations, déforme le sens du progrès et sème une anxiété qui ne se rassasie jamais. Il y aura toujours quelqu'un qui semble plus réussi, plus fort, plus heureux, et tant que ton attention est sur eux, tu négliges le seul chemin que tu peux parcourir, le tien. Le stoïcisme est catégorique sur ce point. Ne mesure pas ton progrès à l'aune des autres. Épictète disait que la liberté commence lorsque tu cesses de dépendre de ce que tu ne contrôles pas. Et parmi ces choses se trouvent les vies des autres. Te comparer, c'est oublier que chaque personne mène des batailles invisibles et que le terrain sur lequel il marche n'est jamais le même que le tien. Ce que tu vois n'est qu'une façade. Personne n'expose ses cicatrices ou ses nuits de doute dans les vitrines de la vie. Arrêter de regarder à côté implique un changement de perspective, passer de l'envie et du jugement à l'introspection et à la discipline. Chaque minute que tu passes à regarder dehors est une minute de moins à construire ce que tu désires. L'énergie est limitée. La disperser dans le progrès des autres ne fait que retarder le tien. Un stoïcien se mesure par combien il a progressé depuis où il était hier, pas par la distance qui le sépare des autres. Pour le pratiquer, identifie d'abord les moments où tu tombes dans la comparaison, en naviguant sur les réseaux sociaux, en écoutant les histoires de succès des autres, en voyant ce qu'ils ont et toi pas. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de changer ton regard. Au lieu de te demander pourquoi ils ont réussi, demande-toi ce que tu peux apprendre de leur parcours pour améliorer le tien. La différence entre l'admiration et l'envie réside dans l'utilisation de ce que tu vois comme inspiration ou comme poison. Il est également essentiel de définir un cap clair. Si tu ne sais pas où tu vas, il est inévitable que tu sois distrait par ce que font les autres. Fixe des objectifs alignés avec tes valeurs, pas avec les attentes que la société impose. Le véritable progrès se mesure en silence.
Il n'a pas besoin d'applaudissements ni de validation externe. Savoir ce que tu cherches te protège de la tentation d'abandonner ton chemin pour suivre les traces des autres. Rappelle-toi que beaucoup de vies qui semblent parfaites ne le sont qu'en apparence. Juger ton chapitre 1 contre le chapitre 20 de quelqu'un d'autre est injuste envers toi. Chacun a son propre rythme, ses propres épreuves et son propre temps. Te comparer, c'est comme exiger d'un jeune arbre qu'il fleurisse au même rythme qu'un arbre qui a pris des années à grandir. Aujourd'hui, décide de lâcher ce besoin de regarder à côté. Marche sur ton chemin avec discipline et constance. Remercie chaque pas qui te rapproche de la personne que tu souhaites être et laisse les autres suivre leur propre chemin. Lorsque tu comprends que le véritable adversaire est ta version d'hier, tu arrêtes de perdre du temps dans des courses qui n'ont jamais été les tiennes. C'est la liberté la plus silencieuse et la plus puissante. Avancer sans être dévié par les ombres des autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a des hommes qui entrent dans une pièce et n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche pour que tous les autres les remarquent. Ce n'est pas le costume, ce n'est pas la montre, ce n'est pas l'argent. C'est quelque chose d'invisible, mais on le ressent. Cette énergie ne s'achète pas, ne se feint pas. Elle se construit. La plupart des hommes perdent des années à poursuivre des choses extérieures pour impressionner, sans comprendre que la véritable attraction naît de ce que tu transmets sans parole. Ton silence, ton regard, ta façon d'occuper l'espace. Nous vivons à une époque où beaucoup pensent que de belles phrases, des messages constants ou la prétention de succès suffisent pour conquérir une femme. C'est du bruit bon marché. L'attraction authentique s'allume avec la présence, avec le caractère, avec ce calme qui fait tourner les têtes quand tu entres. Et cette présence n'est pas héritée, elle se travaille. Ce qui rend un homme attirant, ce n'est pas son physique parfait ni son compte en banque, c'est la maîtrise de soi. C'est ne pas se laisser emporter par les impulsions, ni dépendre de la validation des autres. C'est cette aura qui te fait te sentir en sécurité, même dans le silence. Cette force qui n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 6 auras masculines qui génèrent du respect et une véritable attraction. Il ne s'agit pas de trucs ou de phrases magiques, mais de habitudes et attitudes stoïciennes que tu peux pratiquer dès aujourd'hui pour changer la façon dont les autres te perçoivent. Si tu attends des formules rapides, tu ne les trouveras pas ici. Il s'agit de caractère, de discipline et de présence réelle. 1. Fais de ton silence ta plus grande arme. Le silence est l'une des forces les plus sous-estimées qu'un homme puisse maîtriser. Dans un monde rempli de bruit constant, de messages, d'opinions et de gens qui se battent pour être entendus, l'homme qui sait se taire se distingue immédiatement. Non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce que son silence a du poids. L'une des auras les plus puissantes qui attirent véritablement les femmes ne provient pas des mots ingénieux ni des phrases romantiques. Elle provient du calme que dégage quelqu'un qui ne ressent pas le besoin de remplir chaque espace avec des mots. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise de soi. Il révèle une maîtrise interne que peu possèdent. Un homme qui sait garder le silence démontre qu'il n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Que sa valeur ne dépend pas de convaincre avec des discours, mais de maintenir sa présence sans fioriture. Cela crée de l'intrigue. Celui qui se tait observe, celui qui observe comprend, et celui qui comprend agit avec précision. C'est le genre d'homme qui projette de la confiance, quelqu'un qui ne réagit pas précipitamment, qui ne se laisse pas provoquer, qui répond quand c'est nécessaire et pas avant. Les femmes perçoivent cela immédiatement. Le silence bien porté n'est pas de l'indifférence ni de l'arrogance. C'est un signe que ton monde intérieur est ordonné, que tu ne dépends pas de l'approbation des autres pour exister. Il transmet la confiance et le mystère, 2 qualités irrésistibles lorsqu'elles sont authentiques. L'attraction n'est pas dans le silence lui-même, mais dans ce qu'il dit de ton caractère, patience,
tempérament, intelligence émotionnelle. Un homme qui ne parle que le nécessaire ne perd pas d'énergie dans des discussions inutiles. Au contraire, il utilise ses mots avec intention. Chaque phrase pèse plus parce qu'elle ne se dilue pas dans des bavardages sans sens. Ce contrôle verbal te rend plus crédible et plus respecté. Celui qui parle peu est souvent plus écouté. Pratiquer le silence comme une arme ne signifie pas se retirer du monde ou se déconnecter des autres. Cela signifie apprendre à ne pas réagir impulsivement. Cela signifie observer, comprendre et choisir quand intervenir. Par exemple, lorsque quelqu'un essaie de te provoquer, ton silence brise le jeu parce qu'il lui refuse le carburant qu'il recherche. Lorsque tu es dans un groupe et que tu ne ressens pas l'urgence de donner ton avis sur tout, ta présence devient plus forte. Dans la philosophie stoïcienne, le silence est lié à la maîtrise de soi. Sénèque disait qu'il est sage celui qui parle peu à lui-même et encore moins aux autres. Ce principe n'est pas démodé. Dans la vie moderne, où beaucoup se battent pour l'attention, celui qui ne participe pas à ce bruit se démarque davantage. Pour cultiver cette aura, pratique l'écoute active. Reste présent dans les conversations sans ressentir le besoin d'interrompre. Apprends à tolérer le vide dans les silences inconfortables, sans ressentir l'urgence de les remplir. Consacre des moments de la journée à être en silence absolu, sans téléphone ni distraction. Tu remarqueras que ton esprit devient plus clair et tes émotions plus stables. Le silence est un entraînement pour le contrôle émotionnel. Lorsque tu le maîtrises, tu cesses de réagir aux provocations. Tu ne tombes pas dans les pièges de discussions absurdes et tu transmets le sentiment que rien d'extérieur ne peut te sortir de ton centre. Ce type de présence est magnétique. On ne peut pas le feindre parce qu'il émane d'un esprit entraîné et discipliné. L'homme qui fait de son silence son arme cesse de poursuivre l'attention. Il n'a plus besoin de convaincre avec des phrases ni de prouver sa valeur avec des mots vides. Son calme parle pour lui. Et cette énergie, ferme mais tranquille, est celle qui génère une attraction authentique, celle qui fait que les autres veulent se rapprocher pour découvrir ce qui se cache derrière cette sérénité. Dans un monde de voix qui crient pour être remarqué, l'homme qui se tait et observe devient inoubliable. 2. Marche lentement, maîtrise l'espace. Il y a quelque chose d'hypnotique dans la façon dont un homme se déplace. Il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, ni de s'habiller de manière ostentatoire. La façon dont il foule le sol suffit. Marcher lentement n'est pas de la paresse ou un manque de hâte, c'est le reflet de quelqu'un qui ne se sent pas poursuivi par le temps ou par l'anxiété d'impressionner. C'est le pas de celui qui est sûr de sa place dans le monde. Beaucoup d'hommes pensent que l'attraction naît des muscles, des vêtements à la mode ou de ce qu'ils ont dans leur poche. Mais le véritable magnétisme commence avant même d'ouvrir la bouche. Il commence lorsque vous entrez dans un lieu et que la façon dont vous vous déplacez annonce que vous êtes arrivé. Un homme qui marche lentement dégage du calme, mais aussi du contrôle. Il dit sans mots qu'il n'a rien à prouver et que l'environnement ne lui impose pas son rythme. Cette sensation de maîtrise de son propre corps et de l'espace qui l'entoure suscite un respect immédiat. En réalité, marcher lentement est un entraînement pour l'esprit. C'est apprendre à ralentir dans un monde obsédé par la vitesse. Lorsque vous réduisez le rythme, votre corps cesse de réagir au chaos extérieur et s'aligne sur votre respiration et votre objectif. Cela ne transmet pas seulement de la sérénité, cela éveille aussi une autorité silencieuse. Les gens le remarquent même s'ils ne savent pas l'expliquer. Ils perçoivent que vous n'êtes pas une partie du bruit. Imaginez un café plein de gens nerveux, parlant fort et se déplaçant rapidement. Si un homme entre en avançant à pas mesurés, sans regarder de tous côtés, sans urgence, il attire inévitablement l'attention. Son énergie contraste avec le chaos de l'environnement. Il ne s'agit pas de paraître hautain, ni d'agir comme si le monde tournait autour de lui. Il s'agit d'être si centré que rien d'extérieur n'accélère votre rythme interne. Le stoïcisme parle beaucoup de ce calme dans l'action. Marc Aurèle a écrit que nous devons nous déplacer avec dignité, sans agitation ni exagération, car les mouvements du corps reflètent l'état de l'âme.
Un pas lent, ferme, indique que vous n'êtes pas à la merci des circonstances ou des émotions. C'est le corps qui montre le contrôle de soi, de l'esprit. Pour maîtriser l'espace, il ne suffit pas de marcher lentement. Cela signifie occuper naturellement la place qui vous revient. C'est une posture droite mais détendue, des épaules ouvertes mais non tendues, le regard dirigé vers l'avant et non vers le sol. C'est se déplacer sans geste brusque ni mouvements inutiles. Chaque pas compte car il exprime que vous savez où vous êtes et où vous allez. Ce type de langage corporel a un impact immédiat sur la façon dont les autres perçoivent votre présence. Une femme n'est pas attirée par quelqu'un qui semble perdu ou nerveux à chaque pas. En revanche, elle est intriguée par celui qui se déplace avec assurance, comme si chaque mètre d'espace qu'il occupe lui appartenait de droit. Cette confiance, transmise par des mouvements simples, génère une attraction authentique car elle suggère une force intérieure. Pour cultiver cette aura dans la vie quotidienne, commencez par quelque chose d'aussi basique que votre posture en marchant. Gardez la tête haute, le menton légèrement relevé, les épaules détendues et le regard concentré sur ce qui se trouve devant vous, pas sur le sol. Ajustez le rythme de votre respiration à vos pas. Si votre respiration est accélérée, votre démarche le sera aussi, et cela projette de l'anxiété. Une autre pratique stoïcienne utile est le contrôle des gestes. Évitez de manipuler des objets, de consulter votre téléphone en marchant ou de vous déplacer maladroitement. Chaque action doit avoir une intention. Avant d'entrer dans une pièce, faites une courte pause. Cette pause silencieuse donne à votre entrée un poids différent, comme si vous marquiez le début de quelque chose d'important. Vous devez également apprendre à lire l'espace. Observez comment le lieu où vous arrivez est disposé et choisissez calmement où vous placez. Ne cherchez pas à attirer l'attention en courant vers le centre ni en vous cachant dans les coins. Trouvez le point où vous pouvez être à l'aise et présent sans paraître envahissant ni insécurisé. L'une des clés de cette aura est la patience. Marcher lentement ne signifie pas perdre du temps. Cela signifie refuser la hâte inutile. C'est se rappeler que tout ne mérite pas votre urgence. Lorsque vous marchez sans anxiété, les gens perçoivent que vous ne vous déplacez pas sous la pression extérieure, mais par choix. Cette attitude, profondément stoïcienne, projette un sentiment de liberté qui est attrayant car elle révèle que vous n'êtes pas l'esclave des impulsions ou des attentes des autres. Dans un monde où presque tout le monde marche avec le téléphone à la main, le regard baissé et le pas pressé, l'homme qui marche lentement devient une figure distincte. Non pas parce qu'il essaie de l'être, mais parce que sa présence irradie le contrôle, ce qui inspire la curiosité et le respect. La véritable attraction naît de ce contraste. Alors que les autres se précipitent par peur de rester en arrière, vous avancez sans compétition avec le temps, ni avec personne. Maîtriser l'espace est aussi un rappel qu'il n'est pas nécessaire de mendier de l'attention. Vous n'avez pas besoin d'accélérer pour être remarqué, ni d'exagérer les gestes pour paraître important. Votre seule présence, transmise par un pas serein et sûr, suffit à remplir le lieu. Cela ne se fait pas avec un effort superficiel, mais avec une discipline intérieure. L'homme qui marche lentement et maîtrise l'espace n'a pas besoin de s'imposer avec des mots, ni de démontrer son pouvoir avec des gestes brusques. Son rythme lent parle d'un cœur qui ne s'agite pas facilement, d'un esprit qui ne se laisse pas entraîner par la hâte du monde. Cette énergie est magnétique, car elle communique que, où que vous soyez, le centre de gravité, c'est vous. 3. Garde ta vie pour celui qui la mérite. Dans un temps où tout le monde expose sa vie comme des vitrines ouvertes sur les réseaux sociaux, garder ton monde intérieur est devenu un acte de pouvoir. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de donner leur histoire, leurs émotions et leurs plans au premier venu, comme si l'attention des autres était une monnaie de validation. Ils ne se rendent pas compte que révéler trop tôt, non seulement leur vole le mystère, mais aussi leur enlève le contrôle sur leur propre récit. Un homme qui garde sa vie pour celui qui la mérite n'est pas froid ni distant, il est sélectif. Et cette sélectivité génère du respect et le désir de se rapprocher. Pense à ceci, ce qui est partagé sans filtre perd de la valeur. Comme un joyau exposé sans protection, ce qui est précieux a besoin de soin.
Quand un homme expose tout, ses pensées, ses réalisations, ses échecs, en quête d'approbation, ce qu'il projette est le besoin, pas la force. L'attraction véritable se nourrit du sentiment de découverte, pas du fait que tout est déjà servi sur la table. Dans la philosophie stoïcienne, l'autodiscipline ne s'applique pas seulement au corps ou aux émotions, mais aussi à la parole et à l'exposition personnelle. Épictète disait que nous ne devons pas donner le contrôle de notre esprit à d'autres, et cela commence par prendre soin de ce que nous révélons de nous-mêmes. Être réservé ne signifie pas vivre dans le secret. Cela signifie ne pas permettre à n'importe qui d'avoir accès à ton intimité émotionnelle. Un homme qui garde sa vie pour celui qui la mérite transmet qu'il sait poser des limites, que n'importe qui ne peut pas entrer dans son espace personnel. Cette limite invisible ne repousse pas, elle attire. Les femmes perçoivent quelqu'un comme ça comme un homme qui se valorise et ne distribue pas son essence pour l'approbation. Le mystère qui surgit de cette réserve suscite l'intérêt, parce qu'il implique qu'il y a plus à découvrir, que tout n'est pas disponible instantanément. Garder ta vie n'est pas ériger des murs pour t'éloigner du monde, mais filtrer intelligemment qui mérite de connaître tes pensées, tes peurs, tes objectifs. Cela signifie comprendre que la proximité est un privilège qui n'est pas accordé sans discernement. Dans un monde obsédé par les likes et les commentaires, l'homme qui ne partage pas tout de lui-même devient intrigant, presque à contre-courant. Cette aura naît de l'autocompréhension. Tu ne peux pas décider quoi montrer et quoi réserver si tu ne sais pas qui tu es. Un homme qui ne se connaît pas lui-même finit par révéler ce qu'il devrait taire et taire ce qu'il devrait partager. C'est pourquoi cultiver l'habitude de l'introspection est clé. Consacre du temps à réfléchir à tes valeurs, tes limites et ce que tu considères comme sacré. Ce travail interne te permettra de décider quoi raconter, quand et à qui. Dans la pratique quotidienne, garder ta vie signifie ne pas publier chaque détail sur les réseaux sociaux, ne pas raconter à n'importe qui tes plans avant de les concrétiser et ne pas ouvrir ton cœur à celui qui n'a pas prouvé qu'il est digne de l'écouter. Ce n'est pas de la méfiance pathologique, c'est du respect pour toi-même. Cela implique aussi d'apprendre à écouter plus que tu ne parles. En ne ressentant pas l'urgence de tout révéler de toi, tu deviens un meilleur observateur. Tu comprends mieux les gens parce que tu n'es pas distrait en essayant d'impressionner. De plus, ce silence nourrit une présence magnétique. Celui qui ne se donne pas entièrement dès le début laisse de la place pour l'intérêt véritable des autres. Une erreur courante est de confondre l'ouverture émotionnelle avec le débordement émotionnel. Être ouvert ne signifie pas déverser ton histoire personnelle dans chaque conversation. Cela signifie pouvoir partager quand c'est opportun et avec ceux qui ont fait preuve d'empathie et de respect. L'homme qui déborde semble fragile. Celui qui s'ouvre avec sagesse démontre la maturité et l'autocontrôle. Il y a quelque chose de profondément attirant, à savoir que quelqu'un ne partage pas ses secrets avec n'importe qui. Cela donne le sentiment que si tu fais confiance à cette personne, ce que tu reçois est réel et unique. Cette perception augmente ta valeur sociale et émotionnelle. Pour développer cette aura, commence par pratiquer l'autocontrôle verbal. Avant de parler, demande-toi, cette personne a-t-elle gagné le droit de savoir cela de moi? Ou est-ce que je cherche juste à remplir le silence avec des histoires? Ce petit filtre t'aidera à éviter que le besoin d'attention te fasse donner ton intimité à celui qui ne la mérite pas. Une autre habitude puissante est de garder tes réussites en silence jusqu'à ce qu'elles soient réelles. N'annonce pas chaque plan, chaque idée, chaque progrès. Laisse les résultats parler pour toi. Cela non seulement protège ton énergie des critiques inutiles, mais donne aussi du poids à tes paroles quand tu décides finalement de partager. Dans les environnements sociaux, tu remarqueras que les hommes qui cherchent le plus à être admirés finissent souvent par perdre le respect. Leur besoin d'approbation les rend prévisibles. En revanche, celui qui maintient une certaine distance, qui choisit soigneusement à qui inviter dans son monde, semble avoir une valeur différente. Non pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il est perçu comme quelqu'un conscient de sa propre valeur. L'attraction qui découle de garder ta vie pour celui qui la mérite
est durable, car elle ne repose pas sur l'impression, mais sur la provocation de la curiosité et du respect. C'est le type de magnétisme qui ne s'éteint pas avec le temps, parce qu'il y a toujours quelque chose de plus à découvrir. L'homme qui pratique cette réserve ne devient pas une forteresse inaccessible, mais un gardien de son essence. Il ne vit pas pour l'applaudissement, ni ne s'effondre sous la critique. Il garde son monde intérieur intact et ne permet qu'à ceux qui le valorisent vraiment de franchir la porte. Cette énergie, forte et disciplinée, envoie un message clair. Ma vie n'est pas pour tout le monde. Mon temps et ma confiance sont des privilèges qui se gagnent. Dans une mer de personnes qui s'exhibent pour être vues, l'homme qui choisit le silence sélectif et la discrétion consciente devient inoubliable. Et c'est cette aura de respect de soi, enveloppée de mystère, qui attire véritablement ceux qui cherchent plus qu'une façade. 4. Écoute avec intention. Parle seulement ce qui est nécessaire. La plupart des hommes sous-estiment le pouvoir de l'écoute. Ils pensent qu'ils doivent toujours avoir quelque chose à dire pour impressionner, remplir les silences avec des histoires et des opinions. Mais la vérité est que celui qui sait écouter a plus d'influence que celui qui parle sans arrêt. Écouter avec intention est bien plus que rester silencieux. C'est prêter une attention totale avec le corps et l'esprit. C'est regarder la personne dans les yeux, observer ses gestes, capter les nuances de sa voix et comprendre ce qui n'est pas dit avec des mots. Un homme qui écoute avec une véritable présence transmet de la sécurité. Il n'interrompt pas parce qu'il n'a pas besoin de s'imposer. Il ne cherche pas à se précipiter pour répondre parce que son ego ne dépend pas d'être le centre de la conversation. Ce calme à l'écoute est magnétique parce qu'il montre que tu valorises l'autre, que tu n'es pas pris dans le bruit interne de vouloir briller tout le temps. Les femmes le perçoivent immédiatement. Il ne s'agit pas d'un silence vide, mais d'un silence attentif, chargé d'intention. Parler seulement ce qui est nécessaire ne signifie pas être distant ou froid. Cela signifie que chaque mot a du poids, parce qu'il n'est pas gaspillé. Dans un monde où tout le monde veut être écouté, l'homme qui économise ses mots devient quelqu'un de plus intrigant. Sa voix se démarque parce qu'elle n'est pas souvent entendue. Quand il parle, les gens savent qu'il vaut la peine de l'écouter. Le stoïcisme enseigne que nous devons gouverner notre langue avec la même rigueur que nous entraînons notre esprit. Sénèque avertissait que plus de la moitié des problèmes des hommes proviennent de parler quand ce n'était pas nécessaire. Un homme qui maîtrise son impulsion de parler pour parler démontre le contrôle, l'intelligence et le respect des autres. Écouter avec intention te permet de comprendre plus que ce que les autres sont prêts à dire ouvertement. Cela te donne un avantage dans les conversations profondes, les négociations et les relations personnelles. En écoutant avec les yeux et le langage corporel, tu perçois les incohérences, tu remarques les émotions cachées et tu comprends ce qui est vraiment important. Cela te rend plus empathique et aussi plus difficile à tromper. En pratique, écouter avec intention implique d'éliminer les distractions. Lorsque quelqu'un te parle, range ton téléphone, arrête de regarder autour de toi et concentre-toi sur cette personne. Garde une posture ouverte, sans croiser les bras ni regarder la montre. Hoche légèrement la tête pour montrer que tu suis le fil de la conversation, mais n'interromps pas avec des commentaires inutiles. Pose des questions qui approfondissent ce qu'on te raconte, non pas par politesse, mais parce que tu es vraiment intéressé à comprendre. Parler seulement ce qui est nécessaire nécessite de cultiver la patience. Souvent, nous ressentons l'urgence de remplir les silences parce qu'ils nous mettent mal à l'aise. Cependant, les silences peuvent être de puissants alliés. Dans les conversations importantes, un bref silence avant de répondre peut donner plus de force à tes paroles. Il transmet que tu réfléchis avant de parler, que tes réponses ne sont pas impulsives. De plus, en limitant ce que tu dis, tu réduis le risque de trop révéler ou de t'impliquer dans des discussions inutiles. Cela ne protège pas seulement ton énergie émotionnelle, cela te donne aussi la réputation d'être quelqu'un de prudent et de fiable. Les gens ont tendance à faire plus confiance à ceux qui savent garder ce qui leur est confié et qui ne parlent pas seulement pour impressionner. L'un des grands avantages de cette habitude est qu'elle rend ta présence plus solide.
Imagine une réunion où tout le monde se bat pour être entendu. Celui qui garde le silence la plupart du temps et écoute attentivement, mais qui, quand il parle, le fait avec clarté et fermeté, devient le point de référence du groupe. Sa voix brise le bruit, elle ne se mêle pas à lui. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas contrôler les paroles des autres, mais il peut contrôler les siennes. Cette discipline verbale est un signe de force intérieure. Elle te tient à l'écart des commérages, des discussions vides et des promesses impulsives que tu ne pourras pas tenir plus tard. Chaque fois que tu choisis de te taire plutôt que de réagir sans réfléchir, tu te renforces. Pour développer cette aura, commence par pratiquer l'écoute active dans chaque interaction. Par exemple, lorsque quelqu'un te parle d'un problème, résiste à la tentation d'interrompre avec des conseils immédiats. Écoute d'abord jusqu'à la fin, puis fais une courte pause et offre une réponse qui montre que tu as compris, pas que tu attendais ton tour pour donner ton avis. Un autre exercice utile est de t'imposer des moments de silence quotidien. Consacre au moins quelques minutes par jour à ne prononcer aucun mot, simplement à observer ton environnement ou à réfléchir en silence. Cela entraîne ton esprit à ne pas dépendre de la parole constante et renforce ton autocontrôle. Dans les contextes sociaux, apprends à détecter quand parler ajoute de la valeur et quand cela ne fait que remplir un vide. Demande-toi avant d'intervenir, est-ce que ce que je vais dire construit ou est-ce juste du bruit ? Ce petit filtre te fera te démarquer parce que tes paroles auront un but. Il y a quelque chose de fascinant chez un homme qui ne se bat pas pour l'attention, qui ne ressent pas l'urgence d'être entendu à tout moment. Sa sérénité le distingue de la foule et suscite la curiosité. Les femmes trouvent séduisant celui qui écoute parce qu'elles se sentent vues et valorisées, et cela est beaucoup plus séduisant que n'importe quelle phrase ingénieuse. L'homme qui écoute avec intention et parle seulement ce qui est nécessaire n'a pas besoin de hausser la voix pour s'imposer. Son pouvoir réside dans son attention totale et dans la précision de ses mots. Sa présence crée une atmosphère de confiance et de respect qui attire naturellement. Dans un monde saturé d'opinions, l'homme qui choisit de se taire pour comprendre et de parler pour contribuer devient une figure rare et précieuse. Son énergie ne se disperse pas dans des conversations banales, il la réserve pour des moments qui comptent vraiment. Cette combinaison d'écoute profonde et de paroles mesurées crée une aura inconfondable, celle de quelqu'un qui ne cherche pas à convaincre, mais à se connecter. 5. Vie guidée par un but inébranlable. Il y a quelque chose d'irrésistible chez un homme qui sait où il va, non pas parce qu'il le crie ou qu'il le montre, mais parce que chaque geste, chaque décision et chaque pas qu'il fait semble aligné avec une direction claire. En revanche, un homme qui erre sans but, qui se laisse porter par les circonstances ou les modes du moment, transmet une instabilité et une faiblesse. L'attraction véritable naît en grande partie de la perception de solidité, et cette solidité ne peut provenir que d'un but ferme, un but qui ne se plie pas sous la pression extérieure et ne se dissout pas avec les échecs. Un but inébranlable est plus qu'un objectif. C'est un principe qui guide ta vie, qui te donne une direction lorsque le monde devient chaotique et qui te maintient debout lorsque tout autour semble s'effondrer. C'est cette étincelle interne qui ne dépend pas des applaudissements ni de l'approbation de personne. Lorsqu'un homme vit avec un but, son énergie change, il marche différemment, parle avec conviction et ne se perd pas dans des distractions futiles. La philosophie stoïcienne est claire. Ce qui est sous ton contrôle, c'est ton caractère, tes actions et ton attitude face aux événements. Tout le reste est externe. Un but authentique naît de ces valeurs internes qui ne fluctuent pas avec les circonstances. Marc Aurèle disait que celui qui vit en harmonie avec sa nature ne se perd pas même si tout autour de lui s'effondre. C'est ce qui fait d'un homme un pilier. Même dans le chaos, il maintient sa direction. Vivre guidé par un but ne signifie pas devenir quelqu'un de rigide, incapable de s'adapter. Cela signifie que, même si tu ajustes le chemin, la destination que tu poursuis reste la même. Par exemple, un homme dont le but est de contribuer au bien-être de sa famille peut changer de travail, de ville ou de stratégie, mais ses décisions reflèteront toujours cette intention. Cette cohérence interne projette de la force.
car elle montre que tu ne vis pas au hasard et que tu ne te brises pas face aux obstacles. Cette stabilité émotionnelle et pratique est profondément attirante, car elle transmet de la sécurité. Les femmes ne sont pas attirées par quelqu'un qui dit vouloir une chose aujourd'hui et une autre demain, qui abandonne ce qu'il commence au premier obstacle. Ce qui les attire vraiment, c'est le sentiment que tu es ancré dans quelque chose de plus grand que le moment. Le problème est que beaucoup d'hommes confondent le but avec le plaisir ou avec des réalisations superficielles. Ils poursuivent l'argent uniquement pour le statut, la célébrité pour être vu ou le succès immédiat pour impressionner. Ce type de but s'effondre lorsqu'il n'y a pas de public pour applaudir ou lorsque le chemin devient difficile. Un but réel ne dépend pas du résultat externe, il repose sur des valeurs internes. Discipline, service, dépassement, loyauté envers ce que tu considères comme correct. Pour trouver ce but, il faut regarder à l'intérieur. Demande-toi, qu'est-ce que tu ferais même si personne ne l'applaudissait? Qu'est-ce qui te donne un sens lorsque tout le reste perd de sa couleur? Les réponses ne sont pas toujours immédiates, mais ce n'est qu'en les explorant que tu pourras découvrir ce qui te motive vraiment. Une fois identifié, le défi est de le vivre avec discipline. Il ne suffit pas de savoir ce qui t'importe, il faut l'honorer dans les petites actions quotidiennes. Chaque habitude, chaque décision doit être alignée avec ce but. Si ton objectif est l'autodiscipline, tu ne peux pas céder à de petites impulsions car chaque concession érode ta crédibilité interne. Si ton but est de protéger ceux que tu aimes, chaque choix irresponsable sape cette mission. Vivre guidé par un but inébranlable te donne un énorme avantage psychologique. Il te libère du besoin de chercher la validation. Tu n'as plus besoin d'impressionner les autres car tu ne vis pas pour eux. Cette indépendance émotionnelle non seulement renforce ton caractère, mais projette aussi de l'attrait. Les gens respectent et admirent celui qui ne se plie pas pour plaire aux autres. Dans la vie quotidienne, cela signifie que tu ne te laisses pas distraire par des futilités. Tu ne te lances pas dans des disputes inutiles. Tu ne perds pas de temps dans des environnements qui drainent ton énergie. Tu ne cèdes pas à des tentations momentanées qui vont à l'encontre de ton objectif. Cette détermination envoie un message clair. Ton temps est précieux et tu le protèges. Un homme qui vit avec un but n'est pas le plus bruyant ni le plus visible, mais il est celui qui reste constant lorsque tous les autres abandonnent. Sa constance inspire confiance, car elle transmet qu'il est prêt à résister aux tempêtes nécessaires pour atteindre son but. Pour cultiver ce type d'aura, commence par écrire ton but de manière claire et révise-le chaque jour. Il n'a pas besoin d'être grandiose ou héroïque, il doit juste être authentique. Assure-toi qu'il ne dépend pas de facteurs externes. Ensuite, définis des habitudes qui le soutiennent. Chaque petite réalisation cohérente avec ce but renforce ton identité et ton estime de soi. Il est également important d'apprendre à dire non. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne s'aligne pas avec ton but, tu affaiblis ta direction. La discipline de rejeter les distractions est aussi cruciale que l'effort de progresser. Le stoïcien trouve la paix dans cet engagement car il sait qu'il ne peut pas contrôler les fruits, mais bien la semence. Il vit avec un sens même lorsqu'il ne voit pas de résultats immédiats, car sa satisfaction provient de l'acte d'être fidèle à son chemin. Cette fidélité se reflète dans le caractère, et un caractère fort est toujours attrayant. Il y a quelque chose de fascinant chez un homme qui semble avoir un moteur interne qui ne s'éteint pas, un but silencieux qui le soutient. Il ne se désespère pas lorsque le progrès est lent. Il ne se laisse pas enchevêtrer par les critiques externes. Il ne perd pas sa direction à cause des émotions passagères. Son aura devient magnétique car il incarne l'une des qualités les plus rares de nos jours. La cohérence entre ce qu'il pense, dit et fait. Dans un monde où beaucoup se perdent en suivant les tendances, l'homme qui vit guidé par un but inébranlable devient un phare. Sa présence inspire confiance et respect, et cette combinaison de conviction et de sérénité le fait ressortir sans qu'il ait besoin de le chercher. C'est cette énergie qui attire véritablement, celle qui ne dépend pas des ornements ni des mots, mais de la force de vivre pour quelque chose qui va au-delà de soi-même. 6. Que tes actes parlent avant tes mots.
L'erreur de beaucoup d'hommes est de croire que les mots peuvent remplacer l'action. Ils parlent de ce qu'ils feront, de ce dont ils rêvent, de ce qu'ils promettent, mais ils transforment rarement ces promesses en réalité. Cela n'érode pas seulement la crédibilité, cela affaiblit aussi la présence. Un homme qui dépend des mots pour se valider devient prévisible. En revanche, celui qui laisse ses actes parler pour lui projette un magnétisme qui ne peut pas être feint. Le véritable respect est gagné lorsque les actions confirment ce que tu dis. Et si tu n'as rien à dire, c'est encore mieux. Que les réalisations soient le seul discours. Un homme qui agit sans l'annoncer provoque une curiosité irrésistible, car sa valeur n'est pas dans ce qu'il promet, mais dans ce qu'il démontre. Cette cohérence entre la parole et l'action est le sceau de la maturité et la caractéristique qui distingue le plus les hommes stoïciens. Les mots sont faciles, gratuits et volatiles. Les actions sont difficiles, coûteuses et fermes. Dans un monde saturé de discours vides, un seul acte cohérent peut peser plus lourd que 1000 phrases inspirantes. Cela ne signifie pas devenir hermétique, ni éviter la communication. Cela signifie que chaque fois que tu décides de parler, c'est pour soutenir ce que tu es déjà en train de faire, pas pour couvrir ce que tu ne feras pas. Du point de vue stoïcien, l'intégrité est le noyau du caractère. Sénèque avertissait que personne ne peut se considérer fort si ses actes contredisent son discours. Vivre selon ce principe implique que tu ne promets pas ce que tu ne peux pas accomplir, que tu ne te vantes pas de buts que tu n'as pas encore atteints et que tu n'utilises pas les mots comme un bouclier pour cacher l'inaction. En pratique, cela se traduit par de petits mais puissants choix. Ne pas annoncer un projet jusqu'à ce que tu aies fait des progrès réels. Ne pas promettre d'aide si tu ne peux pas la donner. Ne pas t'excuser avec des explications élaborées quand un simple non honnête suffit. Avec le temps, les gens commenceront à remarquer que chaque fois que tu dis quelque chose, c'est parce que tu l'as déjà en cours, et cela construit une réputation solide. Il y a quelque chose de profondément attrayant dans la cohérence silencieuse. Un homme qui arrive à l'heure, qui fait ce qu'il dit et qui n'a pas besoin de justifier chaque étape inspire confiance. Les femmes ressentent du respect et de l'admiration pour celui qui ne cherche pas à impressionner par des discours, mais par des résultats. Pour cultiver cette aura, il faut développer la discipline et la patience. La discipline te permet de rester constant lorsque l'enthousiasme initial disparaît. La patience t'apprend à ne pas chercher une reconnaissance immédiate. Agir sans fanfaronner nécessite une force intérieure parce que cela signifie renoncer à la validation rapide en échange d'un respect plus profond et durable. Dans la vie quotidienne, cela signifie aussi ne pas tomber dans le piège d'expliquer chaque décision. Un homme qui se justifie trop semble insécurisé. Celui qui laisse les faits raconter l'histoire projette du contrôle. Il ne s'agit pas de froideur, mais de comprendre que les résultats seront toujours l'argument le plus convaincant. L'homme qui laisse ses actes parler en premier n'a pas besoin de rivaliser pour l'attention. Sa présence devient solide parce que les autres savent qu'il ne promet pas de la fumée. Cette combinaison de silence et d'action génère une aura de respect et de confiance impossible à reproduire avec des mots. Dans un monde de promesses vides, son authenticité devient son plus grand attrait. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.